Le nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a prêté serment hier lundi au palais présidentiel devant le Conseil constitutionnel. Il s'est dit prêt à œuvrer aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement de la Côte d'Ivoire. À Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le cacao est en mévente faute de financement et cela a été exprimé par les producteurs au Conseil Café Cacao. La police turque a arrêté l'homme qui a tué 39 personnes dans une discothèque d'Istanbul le soir du Nouvel An. L'auteur de ce massacre revendiqué par le groupe État islamique a été retrouvé avec son fils de 4 ans dans un appartement au cours d'une opération policière. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous commençons ce journal avec cette information. Des tirs ont été entendus ce matin à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Une manifestation de militaires qui a provoqué la fermeture de plusieurs commerces et services. Nous vous le disions dans nos titres, le nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a prêté serment hier lundi au palais présidentiel devant le Conseil constitutionnel. Il s'est dit prêt à œuvrer aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Viviane Aïmer. Prévu par les textes de la Constitution, la prestation de serment du vice-président de la République est l'acte officiel de son investiture dans cette haute charge. Le rôle du vice-président étant de suppléer le président de la République dans ses fonctions, tant au plan national qu'au plan international, c'est à juste titre que le protocole d'État est convié à cette cérémonie aussi bien les représentants des institutions politiques nationales que les représentants des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire. Et au premier rang de ce parterre de hautes personnalités, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Sous les regards de ces illustres témoins, le vice-président de la République a prêté serment devant le Conseil constitutionnel présidé par son président Koné Mamadou. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Investi désormais vice-président de la République de manière pleine et entière, Daniel Kablan-Duncan a adressé ses premiers mots à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara, à qui il a exprimé sa reconnaissance, sa loyauté et son total dévouement à accomplir la nouvelle mission qui vient de lui être confiée. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous traduire l'expression renouvelée de mon infinie reconnaissance. C'est un sentiment de très profonde gratitude qui m'habite. Je voudrais également vous traduire ma grande fierté de servir sous la haute égide du grand homme d'État que vous êtes. Vous, le grand bâtisseur, plein de détermination et d'abnégation. Vous, l'homme d'action et de devoir, dont le leadership est unanimement reconnu non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est bien votre bel exemple que nous essayons modestement de suivre. Je me considère dans ces nouvelles fonctions comme étant en mission sous votre haute conduite éclairée pour apporter ma modeste contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Je voudrais vous réaffirmer mon engagement et ma détermination à servir la Côte d'Ivoire suivant les orientations des instructions qu'il vous plaira de me donner. Il a eu aussi des mots de gratitude à l'endroit du président Henri Konan Bédié, président du présidium du RHDP. L'occasion est opportune pour traduire également ma sincère gratitude au président Aimé Henri Konan Bédié, président du présidium des partis du RHDP et président du PDCI-RDA, à qui je rends hommage pour ses sages conseils et son amour sans faille pour la Côte d'Ivoire. Je me réjouis de sa parfaite convergence de vues avec votre Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les grandes questions de la nation ivoirienne. Le nouveau vice-président a reçu les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, les félicitations des présidents d'institutions et celles émues de son épouse,
à qui il a rendu un bel hommage. La cérémonie ne serait pas complète sans le cérémonial des honneurs militaires. Et c'est un peloton d'honneur aux ordres du chef de bataillon Gourou Libi Francis, composé du drapeau de la garde républicaine, de 3 sections de la garde républicaine, 2 pelotons de l'école de gendarmerie et la musique de la garde républicaine, qui a rendu les honneurs militaires au nouveau vice-président de la République sur le parvis de la salle des pas perdus du palais présidentiel. Et toute autre chose, à présent, la grève des fonctionnaires se poursuit. Les cours n'ont pas repris dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités, malgré la rencontre hier lundi entre les responsables de la plateforme des fonctionnaires du public et les autorités de tutelle. Franck Wadio. Lycée classique d'Abidjan, la cour est vide ce mardi 17 janvier. Dans une salle, quelques élèves en classe de terminale révisent leurs leçons. À l'université Alassane Ouattara d'Abou-Bois-Diamé, des traces de pierre à l'entrée principale. Tôt dans la matinée, des étudiants, protestant contre le report de leurs examens, ont érigé des barrières sur la grande voie. Conséquence, des frictions avec les transporteurs et une intervention des forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Pas de cours ici. Lycée d'Abobo, 3e escale pour le constat dans les écoles et universités de la reprise ou non des activités. Après la rencontre d'hier entre la plateforme des syndicats de fonctionnaires et la tutelle, ici aussi, l'établissement est désert. Les élèves venus tôt ont, selon les responsables trouvés sur place, fait le constat de l'absence des enseignants et sont rentrés chez eux. Hier après-midi, justement, les ministres de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, du budget et du portefeuille de l'État, de l'emploi et des affaires sociales et celui chargé de l'économie et des finances ont échangé avec la plateforme de l'intersyndicale de la fonction publique. La rencontre a porté sur les différentes revendications, la réforme de la pension de retraite, le stock des arriérés des fonctionnaires et l'intégration des journaliers à la fonction publique. Au cours de cette rencontre, le ministre Abina Kwaku a annoncé que le gouvernement donnera une suite à leurs préoccupations jeudi prochain. Il demande par conséquent la suspension de la grève annoncée cette semaine. Nous écoutons le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Abina Kwaku. Nous les avons écoutés. On a recensé les préoccupations. Nous rendrons compte au gouvernement demain en conseil de gouvernement et mercredi en conseil des ministres, des réponses concrètes et, j'allais dire, satisfaisantes seront données à l'issue du conseil des ministres. C'est le président de la République, seul qui prendra les décisions, qui seront communiquées aux syndicats jeudi. C'est donc le délai que nous nous sommes donnés et nous avons demandé donc à nos amis de rendre compte à leur base, de lever le pied, de suspendre le mot d'ordre de grève pour que la situation sociale soit apaisée, pour que les gens reprennent le travail demain, pour que jeudi, on ait les résultats attendus. La primature ivoirienne est nouveau patron depuis la semaine dernière, vous le savez certainement. Le nouveau premier ministre ivoirien se nomme Amadou Gon Coulibaly. Il a officiellement pris fonction hier lundi à la suite d'une cérémonie de passation de charge avec son prédécesseur Daniel Kablan Duncan, nommé vice-président de la Côte d'Ivoire. Le nouveau premier ministre Amadou Gon Coulibaly, déjà à la tâche, entend entamer des négociations avec les syndicats grévistes dans l'administration publique. Jérôme Kofi Abolé. Par cette remise symbolique des dossiers à Amadou Gon Coulibaly, des mains du vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, le nouveau Premier ministre prend possession de son bureau, c'est-à-dire la primature. Le Premier ministre sortant s'est dit convaincu que le travail entamé sera bien relayé par son successeur, qui est un homme plein de qualité et compétent. Sous la haute égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, plusieurs chantiers dont il vous revient désormais la responsabilité de la conduite. Si beaucoup a été fait, nous savons tous cependant que beaucoup reste encore à faire pour répondre totalement aux attentes légitimes des populations. Et je ne doute pas un seul instant que vous releverez avec succès cet important défi
sachant votre parfaite connaissance des principaux dossiers et chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre de la grande ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En estimant que le soutien du vice-président de la République ne lui fera pas défaut, Amadou Gon Coulibaly indique vouloir poursuivre l'œuvre avec détermination. Et pour donner le ton, il entend faire face dans un premier temps aux revendications sociales en ce moment dans toute l'administration publique. Monsieur le vice-président de la République, vous venez de me transmettre de nombreux dossiers. Pour certains, nous avons eu tout au long de ces 4 dernières années à en parler. J'en découvrirai certainement un certain nombre. Mais compte tenu de la qualité du travail accompli par le cabinet du Premier ministre, je sais que les dossiers qui me sont transmis sont des dossiers avec lesquels nous pourrons rapidement aller de l'avant dans l'intérêt des Ivoiriens. S'agissant des revendications sociales des fonctionnaires notamment, le gouvernement est saisi de la question. Je m'attellerai avec votre soutien, Monsieur le vice-président et cher aîné, et sous la haute conduite du chef de l'État, à rechercher avec l'ensemble de nos partenaires sociaux une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. J'en appelle à la compréhension et à la modération de la part de nos frères et sœurs fonctionnaires. C'est dans le dialogue et la concertation que nous trouverons des solutions à leurs revendications. Monsieur le vice-président de la République et cher aîné, je sais pouvoir compter sur vous, sur votre soutien, pour qu'ensemble, nous puissions apporter notre pierre à l'édification de la Troisième République et de la Côte d'Ivoire nouvelle souhaitée par le président de la République. Des vœux pour le succès des missions respectives ont été échangés par les deux personnalités et c'est par une photo de famille que cette cérémonie de passation de charge à la primature a pris fin. Deuxième grand titre de cette édition et rendons-nous à Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le cacao est en mévente dans cette localité faute de financement et cela a été exprimé par les producteurs au Conseil Café Cacao. F. Boué. Un magasin de stockage de café et de cacao situé en plein centre-ville de Mans. À l'extérieur, des sacs remplis de fèves de cacao en train d'être fermés et à l'intérieur, des centaines de sacs empilés les uns sur les autres attendent d'être acheminés vers les ports de San Pedro ou d'Abidjan. Nous avons beaucoup de stocks en magasin. Au niveau du magasin principal, nous avons plus de 321 tonnes de cacao stockés. Cela sans compter aussi environ une dizaine de camions que nous avons au niveau du port. Un détour dans d'autres magasins de stockage, quelques rues plus loin, même décor. Toujours des centaines de sacs stockés. Depuis le 15 décembre, il n'y a plus de financement par nos partenaires. Donc actuellement, tout ce qui est là comme cacao, avec nous comme au port, tout est dépôt-vente. Alors là, vraiment, il faut qu'on ait des solutions. Et justement, des producteurs cherchant des solutions à leurs soucis quotidiens font le pied de grue devant les magasins depuis des jours. Moi-même, j'ai mes élèves qui sont venus en vacances au congé de Noël. Jusqu'à présent, ils sont là, ils ne peuvent pas partir. Puisque je n'ai pas d'argent pour les accompagner. Comment faire? Je suis obligé de m'asseoir ici pour attendre l'argent, je ne peux pas rentrer au village. Ça me fait aujourd'hui 8 jours que je suis là. Un blocage au niveau de la commercialisation qui engendrerait des actes malveillants comme le non-respect du prix brochant du kilogramme de cacao fixé à 1100 francs CFA depuis l'ouverture de la campagne 2016-2017 en octobre 2016. Le Conseil du Café Cacao, délégation de Mans, rassure les différents acteurs que le gouvernement fait tout son possible pour lever les blocages constatés au niveau de la commercialisation. À cet effet, le délégué régional Seydi Soulier et ses agents multiplient les séances de sensibilisation de jour comme de nuit dans les contrées les plus reculées pour exhorter les producteurs et les acheteurs à respecter les dispositions de la campagne. Dans cette veine, un acheteur véreux est arrêté dans le village de Bangon-Pleu, situé dans le département de Sipilou. Il achèterait à 1000 francs CFA au lieu de 1100 francs CFA le kilogramme de cacao aux producteurs. Notre slogan au niveau du Conseil du Café Cacao, c'est le Conseil du Café Cacao au service des producteurs. Et notre rôle, c'est d'aller dans tous les villages et dans tous les campements pour informer les producteurs, pour sensibiliser les producteurs. Sur le terrain, les opérateurs font croire que le prix a diminué ou le prix va diminuer. Le prix ne diminuera pas. Il faut le rappeler, jusqu'au 31 mars 2017, le prix du kilogramme du cacao brochant est de 1100 francs CFA.
Rappelons par ailleurs que le Conseil Café et Cacao a une rencontre d'échange avec un amateur pour débloquer la situation. Autre information, le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest a organisé hier lundi ici à Abidjan un séminaire régional sur le thème assurer une gestion active de la trésorerie pour le financement du budget de l'État dans chaque pays membre de l'Afrique de l'Ouest. Perpétue Pan et Justine Sey-Djiké ont suivi ce séminaire pour RTI 1. Renforcement de capacités, partage d'expériences en matière de gestion de la trésorerie et de la tenue du compte unique du Trésor dans les pays membres du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international FMI pour l'Afrique de l'Ouest, AFRITAC. C'est le but de cette rencontre qui dure 4 jours. Toute la trésorerie de l'État se retrouve au niveau d'un seul compte au niveau de la Banque centrale. Et c'est connu sous l'appellation symbolique de compte unique du Trésor, plutôt que d'avoir une multiplicité de comptes dans le système bancaire. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité par rapport aux ressources dont l'État dispose pour exécuter les dépenses. Pour les participants venus des différents pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le lieu d'améliorer leurs connaissances en ce qui concerne la préparation de plans de trésorerie. La Guinée, comme tous les autres pays, nous sommes confrontés à un problème de gestion de la trésorerie active. Donc ce séminaire nous invite à prendre les thématiques relatives à la gestion active de la trésorerie. Les ressources disponibles au niveau effectivement de nos États qui affichent effectivement l'ambition d'émergence reste limitée. Et donc il va falloir effectivement optimiser la gestion de ces ressources minces pour effectivement tirer le meilleur profit. Différents thèmes seront ainsi abordés, notamment les techniques de prévision, les recettes et les dépenses, la détermination et l'identification des instruments de gestion des besoins. Les mutuelles sociales du secteur privé se sont regroupées en une fêtière dénommée MUTREP-SI. Entendez la mutuelle des travailleurs et retraités du privé de Côte d'Ivoire. Sa mission, fédérer toutes les mutuelles du secteur privé en vue de faire enrôler tous les adhérents à la CMU pour une couverture sociale de qualité. Doigt des lasers. Joseph Ekanza, le tout nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs et retraités du secteur privé de Côte d'Ivoire, MUTREP-SI, élu à l'unanimité par les délégués de la MARBICI, de la SOMUREP-SI et de la FIPME, 3 grandes structures du secteur privé, il devra désormais conduire les rênes du pouvoir de la fêtière durant 6 années de son mandat. Joseph Ekanza décline ses priorités. J'avais proposé à l'Assemblée la mise en place d'un fonds épargne santé. La création de ce fonds qui permettra aux travailleurs qui est assuré aujourd'hui d'épargner, de sorte que quand il sort de son entreprise et qu'il n'a plus de couverture, ce fonds-là puisse lui permettre d'être pris en charge automatiquement sans attendre de délai de carence. En 36 mois, on devra pouvoir dire à nos mandants que nous sommes à 50 000 adhérents. Pour les acteurs de la mutualité nationale et internationale, la nouvelle MUTREP-SI est une initiative à saluer. Nous sommes là pour les accompagner en matière de conseil, en matière de formation, le fait que leurs objectifs puissent être atteints dans les meilleurs délais. Les adhérents sont les raisons d'être des mutuelles. Donc il est très important, tout d'abord, de constituer une union forte. C'est ce qui va permettre à la MUTREP-CI d'avancer pour apporter ce qu'elle doit faire à ses adhérents. En Côte d'Ivoire, plus de 100 000 travailleurs et retraités du secteur privé ne bénéficient pas encore de la couverture sociale. Djamé Liberté, boulevard Nandjoua, Brogoua, marché Gouro, tous sont renoués avec les occupations anarchiques, l'insalubrité et les embouteillages. Déguerpis en août dernier, les commerçants auraient fait surface aux grandes dames des usagers. Le constat d'Ami Sissoko. Djamé Liberté n'a plus un visage radieux. Ce sous-quartier des 220 logements a renoué avec son ancien décor. Occupation anarchique du domaine public. Insalubrité, embouteillage. Le marché Goro et le boulevard Nandji à Brogoua n'échappent pas aussi à cette triste réalité.
Déguerpis en août dernier, les abords des rues, des grandes artères et autres espaces du domaine public sont à nouveau occupés par les commerçants et les vendeurs ambulants. Moi, je suis au quartier ici, je suis à Djamé ici, au 201 ici. Quand ils ont chassé tout le monde, nous on était heureux parce qu'on voit que notre quartier redevient beau comme avant. Mais du jour au lendemain, on voit que les gens viennent s'installer. Et puis ceux qui sont venus les chasser, casser les magasins, eux-mêmes ils sont là et puis les gens s'installent. Bon, Liberté, maintenant il y a trop d'embouteillages. Avant on circulait tranquillement, on partait à l'école sans problème. Mais maintenant on arrive en retard et c'est vraiment choquant pour nous parce que ça nous fatigue vraiment. Je viens du plateau comme ça. Avant de partir, c'était de l'embouteillage. On ne peut même pas y arriver tôt. Ces commerçants encombrant les chaussées sont aussi bien conscients que leur présence dérange. Nous on sait ici que l'endroit ça ne nous appartient pas. Ici là, à cité là. C'est vrai, ça ne les arrange pas, mais on va faire comment? On est coincé. Ils ont eu un petit coin, une place pour nous, ça nous a arrangé. On se débrouille nous-mêmes pour ne pas voler, pour ne pas faire les bêtises. C'est pour ça que nous on vient vendre nos petits trucs. Quand du commerce là, c'est où il y a foule, ça marche. Ici au moins là, beaucoup d'hommes passent. Soit on fait petit baraque même là, ils viennent nous chasser, les salubrités viennent ramasser nos baraques. Sincèrement, nous, on est fatigués de ça. Au moins s'il y a une solution, ils doivent nous donner, puis nous on fait ça. C'est notre hangar qui était ici avant. Ils sont venus casser. Et ils vont nous donner, ils vont construire pour nous donner. Après, on a assis, on attend, et ils n'ont qu'à nous donner, ils ne veulent pas nous donner. On paye bien, on paye pas tant. À la mairie. Faut-il pour autant les laisser là sur place et ne pas prélever les taxes, tout en sachant très bien qu'ils font de la concurrence? Et relever les taxes avec ces femmes-là ne veut aucunement pas dire que nous validons leur présence. Nous les amenons obligatoirement à participer à la croissance de notre assiette fiscale en attendant que nous prenions des mesures qu'elles partent. Adjamé ne saurait être éternellement la poubelle du district autonome d'Abidjan. J'ai déjà pris un ordre de mission qui a été adressé au directeur technique, cela fait près d'une semaine. Adjamé va agir et dans les 48 heures qui suivent, je puis vous promettre qu'une action sera menée et que cette action doit être pérennisée afin que réellement nous puissions vivre dans un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus prospère. L'occupation des trottoirs, des carrefours avec pour conséquence le rétrécissement de la chaussée oblige conducteurs et piétons à lutter pour se frayer un chemin. De passage, les voyous arrachent les portefeuilles puisque la chaussée est restreinte. Donc c'est par là que je m'inquiète. Les vendeurs sont venus jouant sur la route. Bon, les camions doivent passer. Les véhicules doivent passer, la population est sur la route, tout ça, ça crée un embouteillage. Donc on n'arrive pas à garer, tu es obligé de garer au milieu de la route pour prendre passager. Pour rentrer à Djamé là, c'est pas facile. À Djamé, par liberté, pour mosquée un forum, c'est pas facile. Quand tu apprends la voie de Sotra aussi, on donne pas 22 500 encore de ça. L'opération de déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement, entrepris par le ministère de la Salubrité il y a 6 mois, n'a pas encore atteint le résultat escompté. Selon les populations, les décisions de déguerpissement devraient être accompagnées de mesures de répression après sensibilisation. Ils n'ont pas pris vraie décision. S'ils ont pris vraie décision là, il ne faut pas les encaisser l'argent, il faut les quitter. Mais chacun mange à côté de là. Donc on n'a qu'à les enlever. Il ne faut plus venir ici. Là, ça va nous tous arranger. La place est au marché, voilà, au marché est vide. Comme à Djamé, la plupart des communes du district d'Abidjan n'échappent pas au retour illégal des vendeurs sur le domaine public. Un constat d'Abé et Sissoko d'Adjamé, district d'Abidjan. Rendons-nous à Galébré dans le département de Gagnoa qui a désormais sa salle polyvalente. Elle vient d'être inaugurée. Elle a coûté plus de 6 millions de francs CFA, nous dit Thérèse Tapeyoboué. La salle polyvalente de Galébré, localité située à une quarantaine de kilomètres de Gagnoa, a une capacité de 300 places assises, extensible à 400. La salle est équipée de 42 bancs lourds, des tables de séance. La salle polyvalente de Galébré a été construite par des partenaires de l'école de la localité. Coût de l'ouvrage, 6 600 000 francs CFA. Un geste salué par les autorités. Les instituteurs n'avaient pas de salle de réunion. C'était un peu difficile de faire des rencontres aussi avec les parents d'élèves lorsque les examens approchaient. Donc, c'est une œuvre à saluer. Et c'est aussi inciter les cadres à se mettre ensemble autour de l'école parce que je ne cesserai de le dire, l'école à Guibérois est malade. Et cette cérémonie a été l'occasion
de rebaptiser plusieurs écoles primaires du nom des pionniers de l'éducation ou des fondateurs de villages. Il faut immortaliser le nom de quelqu'un qui a travaillé et qui a très tôt pensé à ses parents. Donc j'ai été vraiment heureux d'entendre tout ça. Ça fait plaisir que toute une population se reconnaisse en des personnes qui représentent des valeurs. Et ça nous a marqué. Et moi, ça m'a fait plaisir de faire ce terrain-là toute cette journée, parce que c'est ce que Madame la ministre Kandia Camara nous demande. Les populations ainsi que des pionniers ont salué les initiateurs de cette cérémonie de souvenirs. Il ressemble au roi est une pièce théâtrale écrite par Luceni Bamba. Elle se présente sous 7 tableaux répartis en 152 pages. L'œuvre raconte la mésaventure d'un enfant qui a eu la malchance de ressembler à un roi dictateur. Astou Touré. J'ai vu un Dieu étonné comme j'ai vu un diable assassiné. J'ai vu un homme acheter un homme comme j'ai vu un homme affreux. Depuis la classe de CE2, Luceni Bamba s'intéresse à la littérature. Passionné de la plume et profondément rattaché aux valeurs africaines, il vient d'écrire sa première œuvre théâtrale intitulée « Il ressemble au roi ». Dans ce livre, il met en exergue les maux qui minent la société. Je me suis inspiré de l'histoire malheureuse d'un enfant qui a eu la chance de ressembler au méchant roi qui règne dans le sang, raison pour laquelle il est détesté. Et l'Africain a tendance à se baser sur ces différents mots de l'Afrique pour ne pas quitter le stade de la guerre. Cohésion sociale, paix, réconciliation et amour sont aussi des thèmes qu'il aborde avec aisance dans ce livre de 152 pages. Autre titre de cette édition, la police turque a arrêté l'homme qui a tué 39 personnes dans une discothèque d'Istanbul le soir du Nouvel An. L'auteur de ce massacre revendiqué par le groupe État islamique a été retrouvé avec son fils de 4 ans dans un appartement au cours d'une opération policière. Et puis la première ministre britannique Theresa May a dévoilé ce mardi sa vision des relations avec l'Union européenne après le Brexit, qui a reçu le soutien enthousiaste du président élu américain Donald Trump. Sans empêcher la livre de chuter. Madame May a réitéré son souhait de reprendre le contrôle des frontières du pays pour maîtriser l'immigration, l'une des raisons clés du vote des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Elle a ajouté par ailleurs qu'il y aura des compromis de part et d'autre pour une meilleure gestion des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le forum économique de Davos s'ouvre ce mardi en Suisse. Pour la première fois, un président chinois est présent à ce forum. Le but de ce forum est d'améliorer la situation économique du monde avec la collaboration entre le secteur public et privé. Wilfried Hermann, JV. Le Forum économique mondial de Davos, un rendez-vous annuel qui se tient dans les Alpes suisses, rendez-vous qui réunit chefs d'entreprise, politiques et personnalités de la société civile. Pour cette 47e édition, quelques 3000 participants sont attendus, un sommet qui portera l'étendard de la Chine. Le discours inaugural, prononcé par le président chinois Xi Jinping en personne, pour s'assurer de sa présence, les organisateurs de ce forum ont dû prendre des dispositions particulières, avancé d'une semaine ce rendez-vous annuel. Au cas échéant, Xi Jinping, le président chinois, n'aurait pas fait le déplacement pendant les célébrations du Nouvel An chinois. Occasion pour la Chine de tisser une fois de plus sa toile dans les parvis du commerce international quand les États-Unis de Donald Trump semblent sonner les cloches d'une potentielle isolation avec certains pays de l'Europe. Chaque année, depuis 1971, la petite commune suisse de Davos accueille les hauts dirigeants d'États, de gouvernements et d'entreprises pour ce forum économique mondial. Chaque année, plusieurs thèmes sont sélectionnés pour les nombreuses conférences qui y sont organisées. La Chine, invité spécial, vient défendre sa vision d'une mondialisation plus inclusive. Un commentaire de Wilfried Hermann Guivet du sport à présent pour terminer Cannes 2017 au Gabon. Les rencontres d'aujourd'hui opposeront le Ghana à l'Ouganda à 16h et puis à 19h on aura Mali-Égypte. Hier, la Côte d'Ivoire, championne en titre, a fait match nul contre le Togo, 0 but partout et c'était à Oyem. Et la RDC a pris de l'avance dans le groupe C, le groupe de la Côte d'Ivoire, grâce à son succès sur le Maroc, 1 but à 0.
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.